Arrivé en France il y a quelques années pour faire ses études en gestion à l'université Paris 1 Sorbonne et à l'université Paris 9 Dauphine, Serge Nkombayi est aujourd'hui un des meilleurs experts en audit fiscal et social de sa génération. Patriote et travailleur rigoureux, Serge Nkombayi a choisi de conduire sa carrière entre la France et le Cameroun, son pays d'origine. Manège du savoir accueille aujourd'hui à Paris M. Serge Nkombayi, expert audit fiscal et social. Je dirais qu'on vous connaît, M. Serge Nkombayi, très peu dans le monde des médias français et camerounais. D'où vous venez? Où aviez-vous été jusqu'à ce jour? Donc, je suis originaire du Cameroun, de Douala précisément. Je suis arrivé en France en 1976. Pour étudier? Pour étudier, en juillet 1976. Et envoyé par mon père et ma grande sœur Alice, que beaucoup connaissent ici. Laquelle Alice? Celle qui est avocate au barreau du Cameroun, Alice? Tout à fait. Alice, qu'on connaît, qui est d'ailleurs très célèbre. Hein, tout maître Nkom. Maître Nkom Alice, qui a été un peu après mon papa, mon deuxième père, j'allais dire. Donc c'est elle qui m'a facilité l'intégration en France. C'est elle qui m'a permis de faire mon cursus d'ailleurs, parce qu'à l'origine, je voulais être footballeur. Elle était déjà ici ou elle était au Cameroun quand vous êtes venu en France pour votre formation? Elle était au Cameroun. Mais, je pense qu'elle a vu que je fais certaines déviances et elle a préféré m'envoyer en France. Et elle a très bien fait. C'est elle qui m'a orienté dans la comptabilité et dans la gestion. Alors, vous arrivez en France, qu'est-ce qui se passe? On vit chez les copains, un parent, et puis les études? Dans la famille. Oui. Dans la famille. Il y avait déjà une partie de votre famille en France? Tout à fait. Je suis l'avant-dernier de la famille, en fait, d'une famille de 11 enfants. Donc, 11 enfants? Une grande famille en termes de nombre. Oui. L'avant-dernier garçon, non, le dernier garçon et l'avant-dernier enfant de la famille. Les plus connus de votre famille, on cite, il y a deux avocates, vous avez deux sœurs qui sont avocates, si je me trompe, vous m'arrêtez. Hein. Tout à fait. Donc vous avez cité tout à l'heure... Maître Alice Nkom qui est l'aîné, oui, et Maître Aurore Nkom, oui, qui elle, à ce moment-là était à Toulouse, avec mon grand frère Sylvain qui est dentiste, assez connu aussi à Douala, qui s'est reconverti dans le spectacle. Toutes les deux sœurs, elles sont au barreau du Cameroun. Hein. Au barreau du Cameroun à Douala. Très bien, et votre frère aussi, votre frère aîné, qui est Firmin, qui lui est expert en automobile. Alors, lorsque vous entrez à la Sorbonne, voilà les disciplines, vous en sortez avec un diplôme ou une attestation? Avec une licence de sciences économiques, option politique économique. Parce que je voulais faire de la politique aussi. Les deux sont liés, hein, on peut très bien. Sauf qu'après, c'est l'utilisation, mais c'est une discipline. Oui, donc Sorbonne et... Sorbonne pour sciences économiques, et après j'ai entamé Dauphine, où j'ai appris l'audit. C'est la continuité de l'économie, de la discipline économie, ou bien les... Non, pas tout à fait. Ouais. Mais ayant une origine comptable par rapport à mon bac, oui.
Parce que, permettez-moi de vous interrompre, l'université Paris-Dauphine s'est spécialisée vers tout ce qui est économie, tout ce qui est, en partie bien sûr, Oui, il y a d'autres disciplines. Plus pour tout ce qui est gestion en fait. Oui, d'accord. Pas tout à fait l'économie, mais la gestion d'entreprise et la fiscalité. Oui, alors comment on crée voilà dans l'expertise, comment on crée une entreprise quand on n'a pas de soutien, quand on n'a pas des moyens, on n'a pas un soutien financier, quand les parents ne sont pas riches et qu'on vit en France en sachant très bien que quand un noir peut demander un crédit, étant donné que les garanties ne sont pas suffisantes, eh ben, généralement les banques refusent d'accorder le crédit pour cette raison précisément. Alors comment vous passez outre pratiquement cette logique commerciale pour créer une entreprise, et une entreprise par la suite qui va marcher, et qui marche d'ailleurs. Voilà. Et vous avez tout à fait raison, mais c'est là que la famille est fondamentale. J'ai eu beaucoup de chance d'être parmi les derniers déjà, de profiter de l'expertise des premiers. Et aimer, donc, et en plus aimer aimé des par premiers, eux, bien tout sûr. à fait. Et je leur rends hommage d'ailleurs, parce que sans ma famille, je ne serais pas là aujourd'hui. Est-ce que vous avez rencontré le racisme en France? On en parle beaucoup dans le monde aussi bien privé que des affaires. Là aussi, il faut se baser sur l'expérience des autres. Et là, c'était plus ma famille, mais les grands frères. Grands frères dans le sens africain, hein, qui recevaient en permanence leur courrier, commençant par « nous avons le regret d'eux, nous avons le regret d'eux ». Donc j'ai vite compris qu'il ne fallait pas passer par là. Donc au fond, je n'ai jamais fait de demande de travail. Alors, ce qui est frappant quand on vous rencontre pour la première fois, et les téléspectateurs de la CIR TV vont vous découvrir, quand on vous rencontre pour la première fois, on est surpris d'une chose, c'est que vous êtes extrêmement naturel, je ne dis pas modeste, vous restez vous-même. Et pourquoi vous vous cachez sans montrer que vous avez cette expertise? En réalité, ma question, c'est de cette expertise, comment elle s'exporte. Bien sûr, vous vivez en France, vous gagnez votre vie, je dirais même bien votre vie. Avez-vous déjà songé à exporter cette expertise vers l'Afrique, vers le Cameroun? Oui, il faut aider nos jeunes. Hein. On a été aidés, il faut aussi aider nos jeunes. Je suis resté une trentaine d'années en France sans pouvoir aller au Cameroun. Et pourquoi vous n'y allez pas? Ce n'est pas les moyens qui manquaient. Non, sincèrement, ce n'était pas une question de moyens. Et j'ai été un étudiant très heureux. Je pense que j'ai été l'un des étudiants les plus heureux d'ailleurs. Même sur le plan financier. Déjà en étant étudiant, j'étais déjà très à l'aise. Et depuis 5 ans, je tâtonne quand même. Je vais au Cameroun régulièrement, je regarde. Observer, voir quel pouvait être l'axe qui vous intéressait qui pourrait vous intéresser pour créer une activité, ou en tout cas tout à fait. Ouais, J'envisage d'y aller d'ailleurs beaucoup plus souvent, puisque je viens de terminer une maison à Douala. Et je pense que je finirai par m'installer et aider nos jeunes. Alors, le retour au pays pour les Camerounais, en tout cas pour la diaspora camerounaise qualifiée, comme j'appelle, le mot est de moi. Après, les Camerounais pourront me dire si cela convient ou pas. Moi, je parle de la diaspora camerounaise qualifiée, avec l'expertise, avec l'ambition que vous avez de rentrer un jour au pays, servir, ou même en tout cas de vivre entre la France et le Cameroun, toujours dans l'idée de servir. Cette idée, elle est née en vous il y a longtemps, ou bien elle dormait un petit peu au fond de vous, que maintenant elle se réveille? Il y a bien longtemps, mais je n'en avais pas vraiment les moyens. Là maintenant, je suis bien installé en France, il faut le dire. Oui, on a bien vu 2 bureaux, on n'a pas encore tout visité. On a bien vu que c'est quand même rare qu'en France, et nous on se trouve ici, on est dans quelle commune? C'est une proche banlieue, c'est Créteil? Là c'est Maison-Alfort. Maison-Alfort. Le bureau qu'on a visité tout à l'heure est à Créteil, et le 3e est à Alfortville. Voilà, une proche banlieue parisienne, c'est-à-dire 20 minutes de Paris, à peu près une trentaine de minutes. On va dire 15 minutes de Paris. 15 minutes de Paris. 15 minutes de Paris. Voilà, donc l'expertise est installée, les moyens sont là, et vous dites au fond, au bout du bout, il est temps que je puisse, aller vers soutenir la construction du pays. Oui.
Parce que moi, j'ai opté pour l'option inverse. Beaucoup de gens sont rentrés. Oui. Et malheureusement, certains n'ont pas réussi, puisqu'il y en a pas mal qui reviennent ou qui essayent de revenir. Moi, j'ai d'abord voulu stabiliser. Et pourquoi ils reviennent? Qu'est-ce qui après, vous allez continuer le survol de ce parcours est aussi intéressant, Oui, et bien des nôtres. Je pense qu'ils reviennent parce que les conditions d'accueil ne sont pas toujours au niveau, il faut le dire. Ah, il faut, évidemment. Il faut le dire. Manège du savoir est là pour que quand les choses soient dites, pas de manière passionnée et passionnée, mais qu'elles soient dites. On aime beaucoup notre pays. Je pense que je ne suis pas le seul. Vous aimez votre pays? Franchement, les Camerounais aiment beaucoup leur pays. Et j'en sors, hein. J'y étais encore il y a une semaine. Malgré ce que j'y ai vécu, toute une journée, je n'ai pas eu d'électricité, j'ai pas eu d'eau. Mais j'y retourne encore la semaine prochaine. On n'a pas le choix. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses quand même qu'il conviendrait de revoir pour nous attirer quand même définitivement. Monsieur Serge Nkombayi, à quoi consiste votre job, votre métier? Parce que quand on entend audit fiscal et social, c'est un mot qui sonne bien, seulement voilà, nous sommes nombreux à ne pas vraiment comprendre ce que cela veut dire. Ah oui, l'audit c'est un terme assez vaste, mais je vais essayer de simplifier les choses pour que tout le monde comprenne. Ça touche toutes les activités de l'entreprise en fait, hein. Ce n'est pas que du fiscal ou du social. J'en ai fait ma spécialité, mais en fait je suis un spécialiste de l'audit de l'entreprise. Voilà. Alors les principales, donc, pour qu'on comprenne bien, être audit fiscal et social, ça veut dire la principale activité ou les principales activités que vous exercez au quotidien, quelles sont-elles? Okay. Donc l'audit c'est d'abord, pour faire simple, c'est d'abord de l'observation. Serge quoi? De l'entreprise? De l'observation basée sur du bon sens. C'est aussi simple que ça. C'est un diagnostic, un examen qui permet à l'entreprise d'éviter et de limiter les risques fiscaux, puisque là on parle du fiscal et les risques sociaux. Ça permet à l'entreprise d'avoir une sérénité fiscale assurée. C'est un moyen de prévention et de minimisation de risques fiscaux. Sans cela, il y a toujours des conséquences financières qui aboutissent à des pertes de compétitivité de l'entreprise. Avant de continuer un peu plus loin, c'est-à-dire que votre observation, votre activité est basée sur quoi? Sur des lois, sur quoi? Est-ce que, bon, observer, très bien, on a observé, on va éviter un risque fiscal. Il y a quand même une logique, donc il y a le maître de tout ça, c'est la loi, c'est quoi? On peut dire ça, en résumé, je peux dire qu'il y a deux phases. Il y a l'examen de la régularité et de la conformité. Qui se repose sur les lois, sur les règles en vigueur. Aux règles fiscales. C'est aussi basique que ça. Et dans un deuxième temps, on procède à un examen d'efficacité. On cherche les marges pour optimiser la fiscalité. Et les marges, on s'appuie aussi sur les règles fiscales. Parce que les règles fiscales donnent aussi des marges. Il faut savoir les utiliser. Là, j'ai beaucoup de petites et moyennes entreprises qui n'ont pas compris la fonction de l'audit dans l'entreprise. C'est une fonction qui est généralement attachée à la direction générale. Et les gens que je rencontre viennent me voir en général quand il est déjà trop tard, quand le contrôle est déjà là.
Et quand le contrôle est là, c'est plus de l'audit qu'on fait. On fait et pourquoi ils viennent vous voir, ils se souviennent, ils créent une entreprise et après ils se rendent compte qu'un travail n'a pas été fait, en tout cas en amont. En amont. Et ce travail-là risque de les conduire droit en prison, c'est ça? C'est vrai qu'il y a certains contrôles fiscaux ou sociaux, des organismes sociaux qui malheureusement peuvent mener directement à la prison. Surtout actuellement où les budgets sont très très limites et les organismes cherchent à renflouer les caisses. On est beaucoup moins permissif. Serge Nkombayi, monsieur Serge Nkombayi, si je dis que vous êtes le gendarme de l'entreprise, enfin pour que l'entreprise ne disparaisse pas, est-ce que j'ai compris? Oui, je dirais plutôt celui qui permet à l'entreprise de ne pas naviguer à vue, d'avoir un cap et une sérénité. Tout à fait. Donc, vous êtes une personnalité clé parce qu'une société qui se respecte et qui respecte les lois de la République ne peut pas se passer de vos services. En principe, oui. C'est une fonction qui est très importante dans l'entreprise. Malheureusement, les responsables n'en ont pas encore pris vraiment conscience. Et c'est là encore vrai aujourd'hui en France et si... Oui. Oui, tout à fait. Là j'assiste beaucoup d'entrepreneurs lors des contrôles fiscaux. Je ne fais que ça actuellement. Je suis rentré du Cameroun. Je prépare déjà un contrôle fiscal pour la semaine prochaine. Donc vous veillez à ce que l'entreprise soit en conformité avec la législation et c'est ça au quotidien, en gros, votre travail. Oui. Et est-ce que ce travail-là, c'est ce savoir, puisque nous sommes à Manège du Savoir, qui est un magazine d'actualité et aussi d'information, même si elle est relative, est-ce que votre activité, vous pouvez également l'exercer en Afrique, au Cameroun par exemple? C'est une activité qu'on peut exercer partout. Mais en revanche, les règles fiscales ne sont pas les mêmes. Oui, bien sûr, en s'appuyant sur les règles fiscales. Mais la méthodologie est la même. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du bon sens. C'est la même chose et pour toutes les activités, d'ailleurs, ça ne se limite pas à la fiscalité ni au social. Moi, j'en ai fait une spécialité, mais en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Alors, on imagine un instant que vous êtes au Cameroun, vous serez autant sollicité qu'en France, parce que j'ai bien vu que votre bureau ne désemplit pas, parce qu'il faut dire aussi, ceux qui nous regardent, qu'on se connaît depuis un certain temps. C'est comme ça que j'ai su que vous êtes expert en audit fiscal et social. Donc, au Cameroun, vous pensez transférer ce savoir à la jeunesse camerounaise en termes aussi bien de formation que votre activité auprès des sociétés qui existaient déjà et qui ont besoin de votre expertise? En tout cas, c'est mon activité. Comme je vous disais la dernière fois, je pense avoir fait le tour de la question en France. D'ailleurs, fait un bon nombre d'années que je suis là. C'est-à-dire une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans maintenant. 37 ans, exactement. 37 ans exactement. En fait, sorti de l'université, j'ai créé directement ma boîte. Donc, au niveau expérience, j'en ai pas mal quand même. J'insiste sur le fait que vous êtes aujourd'hui vous conduisez aujourd'hui votre carrière entre la France et le Cameroun. Avez-vous une structure et si cette structure existe, comment est-ce qu'on fait du pognon, ce qui n'est pas un tort, ou il y a un aspect qui permet aussi en même temps vous de former les jeunes Camerounais comme vous le faites déjà en Europe, enfin en France? Oui, là j'en sors effectivement, j'ai pris beaucoup d'enseignements parce que en fait j'aimerais plaquer au Cameroun les mêmes structures que j'ai dans Paris et la région parisienne. Donc un cabinet d'audit. Tout à fait. Et donc c'est un projet à venir ou en cours de réalisation? À très très court terme. Oui, c'est-à-dire que précision. Je pense que d'ici 1 mois, 2 mois, j'aurai mis en place la structure. En tout cas, avant la fin de l'année. Tout à fait. Et elle va consister en quoi? Je réitère ma question. Bien sûr, activité professionnelle et peut-être une partie qui vous permettrait de former les jeunes Camerounais qui, justement, formés, mais qui n'ont pas d'expérience. Est-ce que c'est une démarche qui vous parle ou bien
vous allez faire votre affaire et puis il y a des écoles pour cela. Non, non, vous avez raison de parler de formation. Je pense qu'on l'a évoqué d'ailleurs la dernière fois. En plus de ma propre activité qui est l'audit, l'expertise en audit, je compte ouvrir aussi un centre de formation. Donc, le projet aussi est à court terme. Et donc toujours à Yaoundé ou à Douala ou... À Douala. Malheureusement, je ne connais pas beaucoup Yaoundé. J'y ai été une fois. Enfin, il n'y a pas, c'est toujours Douala, c'est toujours le Cameroun. C'est toujours le Cameroun. Hein. Mais je vais remédier au problème puisque j'y retourne régulièrement maintenant. Et là, vous rentrez du Cameroun. Et c'était quoi? C'était un voyage de prospection, d'observation, ou bien c'était une intervention, puisque on sait très bien que vous intervenez aussi auprès des sociétés camerounaises pour votre activité. C'était quoi cette fois? Tout à fait. Cette fois, j'assistais plutôt un collègue sénégalais qui avait une mission sur Yaoundé. On a fait nos études ensemble à Malakoff. À Paris. Troisième cycle à Malakoff, tout à fait. Lui, il avait une formation canadienne. Donc on s'est retrouvés à Douala pour cette mission où je l'ai assisté. Et ici, toujours dans votre corps de métier, je m'avoue qu'on n'a pas tout compris, mais on a quand même une idée générale de ce qui est être audit fiscal et social. C'est un métier que vous direz volontiers aux jeunes qui s'y intéressent, d'avoir une formation, d'y aller et que ce métier permet de gagner sa vie, puisqu'on est quand même dans l'idée qu'après la formation, qu'on trouve un travail. Ben, partout où il y a des entreprises petites, moyennes, il y a un espace pour l'audit. Au Cameroun, je ne pense pas qu'il y ait suffisamment de grandes entreprises pour diriger un jeune vers la formation d'audit. Pas actuellement en tout cas, mais peut-être en devenir, oui. Et même au niveau des États, au niveau de l'administration, les sociétés d'État, il n'y a pas, non pas d'audit. Je pense qu'il y a cette fonction existe, peut-être elle fonctionne mal ou peut-être qu'elle est en retard. L'administration aussi a besoin des auditeurs, mais généralement, ils ne font pas appel aux nationaux. Pour ce genre d'activité, ils font appel aux grandes sociétés multinationales. Donc il reste dans votre activité, s'il va donc se structurer au niveau des grosses sociétés occidentales implantées au Cameroun ou en Afrique. Tout à fait. C'est la cible. Les petites entreprises n'ont pas encore compris la notion d'audit. Donc il faut dire qu'on est optimiste puisque ça arrivera, mais vous aurez comme d'habitude une avance sur ce corps de métier qui est certainement un métier d'avenir. Ah, c'est un métier d'avenir. L'audit, c'est une fonction éternelle. Mais notre pays est en zone de croissance, donc tout est faisable, hein, comme on en parlait la dernière fois. Tout est faisable. Voilà. Donc vous demeurez optimiste pour votre corps de métier et vous exhortez la jeunesse camerounaise que autant anticiper, avoir cette formation, que les choses vont évoluer et ils seront les premiers à occuper ces fonctions, ces postes. Tout à fait, parce que l'audit, en fait, touche toutes les entités de l'entreprise. Un homme d'affaires comme vous, permettez-moi de vous appeler un homme d'affaires, investi, c'est pour en gagner de l'argent tout de suite. Et quel sacrifice? Êtes-vous prêt à faire un sacrifice aussi long, aussi au nom de votre pays d'origine? Je ne sais pas si j'aurai la patience nécessaire, mais il faut faire les sacrifices. C'est notre pays, hein, on ne peut pas faire autrement. Il faut faire les sacrifices nécessaires pour faire avancer les choses. Le Cameroun, on a tellement de talents. Ouais, des talents qui sont dilués, qui sont un peu... Et ce qui me frappe, c'est que
sincèrement, quand je compare ces jeunes au Cameroun et ceux d'ici, ils n'ont pas tellement confiance en eux, mais ils sont souvent meilleurs. Hein. Ils sont tellement bons quand je les vois. Ça me fait de la peine quand même de les voir dans cet état-là. Mais vous, en tant qu'expert, je rappelle bien à ceux qui nous font l'amitié de nous regarder, que nous recevons aujourd'hui M. Serge Nkombayi, qui est expert en audit fiscal et social. Il vit et travaille en France depuis maintenant 30 ans. Donc, ce qu'on peut appeler un brillant, un des brillants professionnels dans son domaine d'activité. Aujourd'hui, outre créer une activité au Cameroun, qu'est-ce que vous faites? Comment vous pourriez vous faire la transmission de savoir, le savoir qui est en vous, que vous portez, l'expertise que vous avez en vous, et comment cela peut se définir à travers des formations, comme vous le faites déjà en France, à travers la création de... Oui, je vous ai parlé tout à l'heure de la formation. J'en ai fait pas mal pendant plus d'une dizaine d'années. Je n'en fais plus en direct, hein. Je sous-traite beaucoup. J'en ai fait pas mal pendant une dizaine d'années. Et j'avais d'ailleurs pour ambition d'ouvrir un grand centre de formation à Douala. À Douala. Mais quand vous me dites que vous avez l'ambition, ça veut dire elle a disparu, cette ambition, elle pourra peut-être... Oui, entre-temps, oui, j'ai connu quelques découragements, mais le projet reste viable. C'est une question de circonstances et de temps. Il me semble, vous me direz ce que vous en pensez, que la formation est un des leviers que vous, en tant qu'expert, vous devez absolument installer, puisque aujourd'hui, vous avez les moyens qui vous permettent de le faire. Ce n'est pas votre avis? Tout à fait. La formation est essentielle. Hein. D'ailleurs, sans formation, on ne peut rien faire. Moi-même, je reçois énormément de jeunes stagiaires. Oui, on a vu tout à l'heure, en commençant l'émission, on a vu une stagiaire, d'ailleurs d'origine camerounaise. J'aurais pu vous demander, est-ce que c'est clanique ou c'est du racisme? Non, non, mais si bon, vous aidez tous les jeunes, là, vous m'éclairez, là. Honnêtement, c'est sans, je ne regarde pas l'appartenance. Voilà. J'en avais 3 il y a encore 3 mois. Il y avait la jeune camerounaise, j'avais une sénégalaise, j'avais une gabonaise aussi. Bon, ce sont tous des jeunes filles, on va dire, mais d'origine diverse. Voilà, donc et j'en prends autant que je peux, en fait. Chaque fois qu'il y a une demande, j'essaye d'intégrer un stagiaire. Est-ce que vous estimez, vous, aujourd'hui, être un homme heureux, accompli, avec cette expertise, avec ce que, à la fois, la famille, vous-même, représente en tant que Camerounais? Est-ce qu'on peut dire de vous, vous êtes le Camerounais qui a réussi à l'étranger, en particulier en France? Bon, ça c'est une conclusion que je laisserai tirer par les autres, mais bon, puisque vous me posez la question, je vais y répondre avec beaucoup de sincérité. Je pense que oui. Oui. J'ai réalisé ce que je voulais réaliser, même au-delà de ce que j'aurais pu espérer. Je pense que mon père est très fier quand même d'ailleurs. Ma mère aussi d'ailleurs. En tout cas, merci d'avoir eu à échanger avec moi tout à fait sincèrement sur votre carrière, sur vos ambitions, et surtout vous avez insisté sur le fait que vous êtes vous, Serge Nkombayi, l'homme le plus chanceux pour avoir eu cette famille qui vous a porté et avoir eu, vous, l'énergie de se battre. Parce que la jeunesse camerounaise qui nous regarde veut savoir quels sont les Camerounais qui émergent dans bien des domaines et dont le principe, en tout cas la base de leur force, c'est le travail, le sens de l'initiative, le sens du courage, avec une priorité, construire la nation camerounaise. Je vous remercie. Aussi s'achève Manège du Savoir, ici même à Paris et à la maison Alfort. Je vous signale que Martin Kay continue sa tournée européenne pour vous faire découvrir la diaspora camerounaise qualifiée, c'est son objectif. Merci.